Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici pour les énergies du vendredi 11 septembre. Tout s'effondre, oui. C'est drôle parce que je repensais à cette date et c'est vrai que ça reste vraiment une date qui est collée dans notre mémoire. Alors, les énergies de la Lune. On nous demande de passer à des choses qui ont moins d'importance en ce vendredi. Faire les corvées traditionnelles. Faites attention à des joueurs. Tricksters, c'est des gens qui peuvent vous tendre des pièges. C'est trop beau pour être vrai, nous dit-on. Soutenez la vision de loin, entre guillemets, et le soin à la personne, enfin le soin à vous-même. Prenez soin de vous en ce vendredi et faites attention presque aux illusionnistes, on dira, aux filous. Allons voir. Allons voir les messages et les énergies pour ce vendredi 11 septembre. J'ai pris du coup, c'est drôle parce que je suis très mauvaise avec les dates comme vous le savez. Et c'est juste en lisant l'agenda de la Lune que je me suis rendu compte que demain était le 11 septembre. Et j'avais déjà choisi ce jeu qui est d'une naïveté, d'une douceur, presque enfantin. Allons voir. On dirait qu'on compense. Allons voir les messages et les énergies pour ce vendredi 11 septembre. Tiens. Je ne sais pas comment vous sentez, mais je suis particulièrement calme. C'est drôle, hein. C'est drôle, hein. Bah oui. L'impératrice. Alors celle-ci, elle est absolument phénoménale, hein. Sur son trône, un trône de pierre. Elle a tout. La séduction, la création. Elle a tous les possibles. Tout lui est offert. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une énergie. C'est la mère avant tout, hein, la mère ou la génitrice, l'impératrice. Une énergie très productive, mais dans un sens très, j'allais dire spirituel. Oui, elle produit de tout, autant des bons sentiments que des actions. C'est la somme de toutes les reines, l'impératrice. Il y a une idée de séduction, il y a une idée de choses qui coulent naturellement. Il y a la capacité de voir le monde autour d'elle dans toute sa beauté, une très grande positivité et une douceur. Elle n'a pas besoin de la force de l'empereur, par exemple, qui lui gère d'une main de maître. Elle, c'est dans la douceur, dans la compassion, et parce que les choses, le bon attire le bon, on dira, et c'est cet esprit là dans le fort intérieur. Notre roi de bâton à l'envers, l'étoile à l'envers, dis donc, la tempérance à l'envers, et pourtant elles étaient toutes mélangées. Hein. Le magicien à l'endroit, le 4 de coupe, et lui c'est le valet, non, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Un peu, on dirait que vous êtes coupé dans votre élan. Coupé dans votre élan. Alors il y a une idée d'indécision avec le roi de bâton à l'envers dans votre position à vous. C'est un peu comme si on était d'un pied sur l'autre en se demandant qu'est-ce que je fais, où je vais. Alors que les choses sont plutôt épanouissantes autour de vous, il y a une idée dans l'intensité de ce vendredi d'un ne pas savoir exactement ni ce que vous voulez, ni ce que vous voulez faire, ni où vous voulez aller. Le roi de bâton qui traditionnellement est très motivé, bien sûr la force du soleil et du feu de son signe, a une baisse de puissance, on dira. Et bien que si vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que tout va bien, que votre monde roule, on dira, il y a l'idée d'être un peu... Alors, c'est pas défaitiste. Je me suis rendu compte que je faisais ça. Je le faisais pas avant. Je l'ai entendu sur la dernière vidéo. Je tape avec mon pied comme si ça allait amener... Je summon
les summon. Ah oui, c'est toujours ce mot, je vous l'ai déjà demandé. Bref, les esprits. Il y a une incandescence qui ne peut pas briller avec ce roi de bâton à l'envers. C'est vous, dans toute votre puissance, dans votre motivation, et pourtant, alors je ne sais pas si c'est parce que vous ne pouvez pas l'exprimer ou parce que vous ne savez comment faire, avec l'étoile à l'envers, c'est quelque chose qui vous fait un peu désespérer dans l'idée. L'étoile, c'est la foi, hein. C'est la capacité à croire que tout va bien se passer. Et là, il y a une frustration et une impatience. On a la tempérance à l'envers. Je ne sais pas si vous attendez après quelqu'un, parce qu'on a le cavalier de coupe à l'envers, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à dévoiler ses sentiments, qui n'arrive pas à dévoiler ses émotions, qui peut malheureusement être aussi maladroit que perdu ici et là, et je pense que ça vous met sur les charbons ardents. Et très clairement, avec le magicien, ce battleur au milieu, et le 4 de coupe, on a l'idée que vous allez réussir à exprimer les choses. Parce qu'après, on a le 4 de coupe, et le 4 de coupe, c'est une offre qui est en suspens. Il y a le sentiment que vous voulez vraiment être la personne qui fait bouger les choses. Et on dirait qu'en face de vous, la réponse n'est pas équivalente. Alors que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, c'est un peu comme si on mettait une grosse poignée de sel, de sable dans votre engrenage, des bâtons dans vos roues, ce qui quelque part non seulement vous déstabilise, mais vous fait un peu perdre de votre superbe avec ce bâton, ce roi de bâton à l'envers. Du coup, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est ça. Et puis, il y a des choses que vous ne voulez pas forcément voir non plus. Le 9 de coupe à l'envers, il y a un moment où on est assis un peu goguenard. Oui, moi j'ai réussi, je suis là. Et c'est quoi le terme exact? Assis sur ses lauriers? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée d'avoir l'impression qu'on passe à l'action, mais pas forcément, parce qu'on est déjà un peu complaisant de sa situation. Et je crois que vous en êtes là. Ça ne m'étonnerait pas avec cette impératrice, parce que l'impératrice, elle est créatrice aussi bien que réceptive. Et là, je pense que vous avez été le leader pendant un moment de cette situation de vendredi. Et que là, je me demande si vous vous reposez pas un peu sur vos lauriers, c'est ça. Reposez sur vos lauriers, parce que le 9 de coupe à l'envers, il y a une idée des fois d'être tellement content de soi-même qu'on en oublie un peu de continuer l'effort en fait. Et là, très étrangement, pourquoi on a cette étoile? Alors, je suis étonnée de cette étoile à l'envers parce que j'ai pas le sentiment que ça soit une situation ni catastrophique, ni pesante pour vous, mais on dirait que ça a vraiment de l'importance. Quand on a presque plus d'arcanes majeures que d'arcanes mineures dans un tirage, c'est en général que ce sont des choses profondes. Pourquoi est-ce qu'on a cette étoile à l'envers? Il y a l'idée de perdre un peu, de perdre un peu la face, de perdre un peu l'espoir, de ne pas voir le bon côté des choses, vers moitié vide pour le coup, et puis de vous sentir démuni, désemparé sur la tournure des événements. Alors que je pense que vous aviez vraiment le sentiment d'être au-dessus. Donc c'est ça, d'être au-dessus. Waouh, mais ça fait trop de cartes, hein. Je prends ces deux-là parce que c'est les premières que j'ai vues. On a le 6, alors que la situation n'est pas aussi glauque que vous le pensez, mais je pense que ça ne va pas assez vite pour vous. Je pense que ça ne va pas assez vite pour vous. On a cette tempérance à l'envers qui est vraiment signe de frustration, d'impatience. On voudrait... Et pourtant, les choses sont exactement là où elles devraient être. Si vous regardez les choses d'une façon objective, vous avez créé
avec cette impératrice, vous avez créé cette situation, vous la savourez, elle vient de tout votre être. Je pense que c'est vraiment une question d'impatience. Parce qu'on a le 6 de denier, c'est-à-dire que ce qu'on a investi, on le récupérera. Vous savez, ma théorie sur le 6 de denier, sur le fait que les choses peuvent être différentes en valeur, mais au final, elles s'équilibrent dans l'échange. Et avec le 5 de coupe, il y a quand même la notion de votre petit cœur bousculé. Ça ne se passe pas comme je veux, ça ne va pas. Vous voyez plus, je l'ai déjà dit avec cette étoile, c'est à ça qu'elle m'a fait penser à l'envers. Vous voyez plus le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vraiment le sentiment que vous prenez le taureau par les cornes et en même temps, si vous avez une énergie de roi de bâton à l'endroit comme à l'envers, vous prendrez toujours le taureau par les cornes, à part que, regardez, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton en dessous de l'étoile. À part que, je vais arrêter de mélanger parce que les cartes parlent plus vite que moi. À part qu'il peut être il peut faire le forcing aussi des fois. Il faut faire attention à la sensibilité des gens autour de vous parce que le roi de bâton peut devenir tyrannique s'il veut quelque chose. Et là, j'ai le sentiment qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert à la communication. Si on a le cavalier de coupe à l'envers, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne ne veut pas communiquer. Elle sait pas forcément. Elle a on va aller voir si c'est logistique ou pas, mais il y a une idée de ne pas s'exprimer sur le moment. Il faudrait pas que ça vous fasse vous fermer comme une huître, ni sortir vos grands chevaux, ni sortir vos grands chevaux. Pourquoi est-ce qu'on a ce cavalier de coupe à l'envers ? En tout cas, c'est intéressant, voilà, ce que j'en revenais sur l'action en elle-même, parce que vous passez à l'action. Vous voulez savoir, vous ne résistez pas du tout à cette impatience. On a la justice, il faut que les choses soient équilibrées. En ce vendredi, vous voulez mettre carte sur table. N'oubliez pas que ce que vous allez mettre avec la justice, vous allez le reprendre en pleine figure. C'est un conseil d'amis. C'est un conseil d'amis, faites les choses aussi délicatement que vous voudriez bien les recevoir, parce que si vous engagez la communication, si vous engagez... j'ai un terme militaire en tête. Ça ne veut pas sortir. Vous risquez non, avec la justice, vous aurez un juste retour des choses. Donc, exprimez-vous avec ce battleur. On a l'idée de dire ce qu'on veut. Le battleur, bien sûr, qui fait passer du spirituel au réel, qui travaille à l'infini sur ses capacités, sur la façon de pouvoir manifester au mieux par rapport à ce qu'il a en main, ce qu'il a envie de voir arriver, etc. Je peux tout à fait le comprendre, mais au final, on a un 4 de coupe, donc une offre sur laquelle l'autre va méditer. Ça bouillonne en ce vendredi. Si c'est professionnel, il y a l'idée que vous avez mené les choses tambour battant et que là, le résultat et puis en plus la motivation de vos collègues redescend vraiment et que vous dites, bon, on reprend les choses en main. J'ai le sentiment, voilà ce qui m'ennuie un petit peu dans ce tirage, j'ai le sentiment que vous ne laissez pas suffisamment la place à l'expression de l'autre. De qui que ce soit en face de vous qui est dans la situation, la communication, parce que vous en avez tellement besoin et parce que vous voulez... Il y a une intensité phénoménale dans ce tirage. Je parlais d'être fébrile, mais c'est presque plus que ça. Je conçois que une communication sporadique ou des résultats sporadiques peuvent vous mettre mal à l'aise ou physiquement mal avec ce 5 de coupe
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, je ne vois que ce qui ne va pas, pourtant je me suis investi énormément, etc. Et puis le fait de se dire je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire plus. Je prends une dernière carte parce que j'ai le sentiment que votre remise, c'est un peu comme si vous disiez allez on y va, vous tapez sur du poing sur la table, essayant de motiver tout le monde, mais parfois vous avez montré une certaine inconstance et les autres restent du coup un peu démunis devant votre soudaine urgence à retrouver l'équilibre. Je pense que vous avez pris et donné, et effectivement, peut-être sans vous rendre compte que parfois vous avez été absent. Et maintenant, vous voudriez faire comme si tout était parfait et revenir à un équilibre vraiment, vraiment stable. Et en face, il y a quelqu'un qui est là, mais qui est prêt à dire, mais regarde un peu, souviens-toi là, regarde un peu là où toi tu as été pris en défaut. Et je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors, mais vous vous expliquez, vous vous exprimez, vous dites, vous explicitez la façon dont vous voyez les choses. J'allais dire, vous avez de la chance, en face, il y a quelqu'un qui a les pieds bien ancrés dans le sol avec ce roi de denier et le 5 d'épée à l'envers. Il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de personnes qui vont essayer d'avoir le dessus. Je pense que vous avez un auditorium. Des gens en face de vous qui ont la tête sur les épaules, comme je le disais, qui sont prêts à vous écouter et qui vont quelque part vous redonner votre place. D'accord, on te comprend, on te soutient, on est avec toi. Mais par contre, il y a le sous-entendu, c'est par contre, ne te remets pas dans des états pareils. Ne te remets pas dans des états pareils. Nous, on peut suivre, mais si tu es solide. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ce roi de denier, c'est vous comme vos interlocuteurs. C'est... ils réfléchissent et ils voient le pour et le contre, mais vu que vous êtes dans cette situation, quelqu'un qui maîtrise, est là d'une bonne manière, est là en train d'essayer de faire en sorte que les choses s'épanouissent au maximum, on vous prend au mot, on dira, mais votre comportement a pu être probablement très déstabilisant. D'où le manque d'ouverture et le manque de résultats en soi, auquel il semblerait que vous reprenez la main parce que vous êtes honnête, intègre, et qu'au final vous n'avez pas fait de mal en soi, parce que la justice, elle vous aurait rapidement remise à votre place. Donc voilà, bon, un résultat très positif je trouve au final avec ce vendredi. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça résonne avec votre vécu de la journée. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si vous aimez la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.